Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors comme vous le remarquez, je suis en extérieur aujourd'hui et je suis de retour au parc Astérix donc pour ma première visite de la saison 2023. Je viens de récupérer mon pass annuel et comme vous le remarquez aussi, il fait un temps pourri. Genre il pleut, pas des cordes mais il pleut, c'est pas prévu que ça s'arrête de la journée donc la première visite va être un peu mouillée on va dire, mais l'avantage c'est que je viens de savoir que hier il y avait seulement 4000 visiteurs sur le parc et que donc il n'y avait pas plus de 5 minutes d'attente à chaque attraction, ce qui fait qu'aujourd'hui ça va être la même et donc ça va être absolument génial. Venir en semaine ça aide aussi, en semaine un jour où il pleut c'est l'idéal, donc si vous avez la possibilité de faire ça, vraiment faites-le. Du coup aujourd'hui je vais vous montrer un peu les nouveautés de la saison 2023. J'espère qu'on va découvrir des trucs sympas parce que notamment il y a le festival Toutatis qui a ouvert avec pas mal de choses à l'intérieur, donc je vais vous montrer ça. Là pour le moment le parc n'est pas ouvert puisqu'il ouvre à 10 h, donc je vais probablement prendre mon petit déj tranquillement et puis on verra le reste après. À plus tard. Alors petite news, le temps empire, mais genre il empire vraiment. Je pense, enfin honnêtement si j'avais pas dû récupérer mon pass je pense que j'aurais annulé tellement il pleut. Là il tombe vraiment des trombes d'eau, je sais même pas ce qui va être possible de faire au niveau des attractions. Tout va être trempé, tout le monde va se replier sur les spectacles. Les spectacles je sais pas trop mon délire. Je sais vraiment pas ce qui va se passer. Je vais voir comment ça évolue dans la matinée, mais honnêtement si la pluie continue comme ça je pense que je vais rentrer avant 13 h. Je vais repartir avant 13 h parce que c'est pas sympa du tout, enfin c'est pas intéressant. Autant de pluie, vraiment c'est pas intéressant. Donc si ça se trouve ce sera la visite au parc Astérix la plus courte que j'ai jamais faite toute ma vie. Je vous tiendrai au courant, mais là honnêtement je suis assez pessimiste, faut bien l'avouer. Alors, première nouveauté de 2023, ils ont remis la barrière qui nous a fait patienter les gens. Ils l'ont remis dans la Via Antica, alors que ça faisait des années qu'elle était au niveau du carrousel de César. Je ne sais pas pourquoi ils ont modifié ça, ils sont revenus à ce que c'était avant. Mais du coup voilà, donc la barrière voilà la barrière est revenue à sa place initiale des années 90. Alors, je sors du défi de César, qui est toujours aussi, enfin voilà quoi, l'attraction meurt quoi, bref, comme d'habitude. La pluie s'est arrêtée par miracle pendant les 3 minutes de l'attraction. La pluie s'est arrêtée pour combien de temps je ne sais pas. Je passe devant Remus et Rapidus, je pense que je vais faire l'impasse parce que déjà qu'il fait moche. Je pense que les attractions de flotte, je vais faire l'impasse pour aujourd'hui. Du coup je vais me diriger vers l'Hydre de Lerne, hein, comme d'habitude. Je vais profiter que qu'il pleuve plus pour la faire, en espérant que qu'elle soit pas fermée, parce que souvent quand il fait un mauvais, l'Hydre de Lerne est fermé. Sinon je vais tenter le vol d'Icare. Voilà. Pour l'instant c'est tout, j'ai pas plus d'infos que ça. Je vous montre pas encore le festival Toutatis parce que j'y passe pas pour le moment. Je fais toujours le parc dans le même sens, vous l'aurez remarqué à fur et à mesure des vidéos. À part la dernière fois ou la dernière fois, je sais plus où je l'avais fait dans l'autre sens. Mais du coup je le verrai pratiquement en dernier, ce qui vous ménagera la surprise autant qu'à moi. Voilà, du coup je vais tenter le vol d'Icare et l'Hydre de Lerne. Et sinon comme je vous disais,
Quand je viens au parc, j'essaye souvent de me lancer des défis à moi-même parce que je suis du genre trouillard, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Donc mon défi du jour, alors non, ce sera pas Tonnerre de Zeus, je pense que je ne ferai jamais Tonnerre de Zeus. Par contre, je pense que je vais tenter le cheval de Troie. La dernière fois j'ai réussi à faire Disco Bélix. Le cheval de Troie peut pas être pire. Donc on va tenter le cheval de Troie. Alors, je viens de faire le cheval de Troie. Plus jamais de ma vie. J'ai hurlé pendant la totalité de l'attraction. J'ai des mains qui tremblent là en fait. Non, plus jamais de ma vie je fais ça. Une fois et c'est tout. Non, c'est pas possible. Bon alors, j'ai fait un tour d'Hydre de Lerne pour me remettre des émotions du cheval de Troie que plus jamais de ma vie. Et là je viens de sortir du vol d'Icare. Sauf qu'il s'est remis à pleuvoir. Le vol d'Icare sous la flotte, c'est vraiment pas ouf. Je le conseille pas du tout. Du coup là je sais pas trop, la pluie retombe un peu. Pas fort mais assez pour être chiant. Donc là pour l'instant je sais pas trop où aller. Pour pas me prendre une saucée. Je pense que je vais faire la rivière des Lys, c'est plus ou moins abrité on va dire. Alors je me suis posée dans la zone Moyen-Âge du secteur à travers le temps parce que j'en avais marre de tenir mon parapluie. Du coup, pour l'instant je ne sais pas encore si je reste dans le parc, si je m'en vais ou quoi. Je me laisse encore un peu de réflexion. Pendant que je me suis abritée, je vais en profiter pour vous donner quelques trucs que vous pouvez faire à Astérix les jours de grosse pluie parce que voilà, je suis précisément dans ce cas-là. Donc un truc que vous pouvez faire, bon alors ça va tomber sous le sens, mais faire les boutiques. Alors c'est dangereux pour le porte-monnaie, hein, surtout si vous avez des enfants, mais faire les boutiques, oui effectivement ça peut être une bonne chose, excusez-moi, voilà. Une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est prendre le temps de vous promener dans la zone à travers le temps, donc qui inclut la zone Moyen-Âge et la rue de Paris, parce que si vous prenez le temps de vous promener dedans, vous verrez des tas de petits détails qui sont super sympas. Je ne vais pas vous les lister parce qu'il faut que vous les découvriez vous-même, mais vraiment c'est bien, c'est sympa. Une troisième chose que vous pouvez faire, c'est toutes les attractions qui sont abritées. Et les spectacles aussi qui sont abrités, donc ça exclut celles qui sont au théâtre de Poséidon bien sûr, hein, puisque le théâtre de Poséidon n'est pas abrité. Par contre vous pouvez aller au théâtre de Panoramix, vous pouvez aller dans les arènes qui me semble-t-il sont couvertes. Vous pouvez faire les petites attractions couvertes du genre la rivière des Lys, même si je l'ai faite ce matin. Et que quand il pleut, on est quand même un petit peu mouillé. Faut pas faire quand la pluie est énorme. Quand c'est des petites gouttes ça va, mais quand la pluie est énorme c'est pas ouf. Sinon qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous promenez, enfin vraiment vous promenez dans les secteurs couverts, il n'y en a pas tant que ça, c'est ça qui est problématique. Qu'est-ce que je réfléchis en même temps parce que cette vidéo en fait que faire un jour de grosse pluie n'était pas prévue, donc j'ai pas préparé j'ai pas fait comme d'habitude, j'ai pas préparé le texte entre guillemets, donc là je suis en total impro, je suis en full impro. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore? La rue de Paris je l'ai dit, les spectacles. Manger, aller dans les restos, parce que les restos forcément sont couverts. Les points restauration non, parce que la majeure partie ne sont pas couverts, donc ça changera rien à la pluie en fait. Là comme ça il n'y a rien d'autre qui me vient. Si jamais j'ai d'autres points qui me viennent de choses que vous pouvez faire au parc Astérix quand il pleut beaucoup comme ça, je vous dirai. Pour le moment, je vais vous laisser. Je me donne encore le délai de réflexion pour savoir si je reste ou si je repars.
Je pense que je vais peut-être attendre qu'il soit genre 13h. J'aurais passé 3 heures dans le parc, c'est ridicule et c'est pas du tout ce que je voulais. Mais là, c'est vraiment très désagréable. Donc je vous redis tout à l'heure si je décide de repartir ou pas. Et si j'ai d'autres points qui me viennent. De toute façon, je vais vous montrer au moins le festival Toutatis avant de repartir. Bon, je me suis posée 20 minutes dans la partie Moyen-Âge. Et maintenant, ça a perdu. Ça a permis à mes chaussures de sécher. Donc je suis dans la rue de Paris, là je regardais l'immeuble entre guillemets avec les animatroniques. Alors oui, continue à le laisser mourir. J'ai vu qu'il y avait une déchirure de plus en haut, sur le rideau qui est censé représenter la façade de l'immeuble. Mais le trou béant dans le sol a été comblé au moins. Ça c'est déjà au moins une bonne chose. Il pleut plus, vient de crier quelqu'un. Pour combien de temps, on ne sait pas. Du coup, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, là, pour l'instant. J'ai envie de faire les chaises volantes quand il pleut. Si, il pleut. Oui, il a vu qu'il pleuvait plus. Mais si, il pleut carrément. Ah, il pleut pas des cordes, mais il pleut carrément. Bref, c'est pas grave. Je pense que je vais aller faire les chaises volantes. Ou pas, d'ailleurs. Je sais pas. Ce temps me prive de toute envie de faire des trucs vraiment qui me plaisent en temps normal. Là je vais aller faire National 7 parce qu'on est plus ou moins abrité dans les voitures. Et après je ne sais pas. Honnêtement je crois que j'ai jamais été aussi déçue par une visite au parc Astérix. Vraiment. Et c'est pas de la faute du parc, hein, c'est vraiment le temps pourri qui empêche tout. Voilà, donc je sais pas trop quoi faire, je vais faire ce que j'ai dit, puis j'aviserai après. Alors, j'ai pas pu faire National 7 parce que l'attraction était fermée. L'employé était en train de nettoyer, parce que bah, voilà, les voitures avaient pris l'eau. Du coup, on va aller vers le festival Toutatis, donc je vais enfin vous montrer ce qu'est ce festival Toutatis. Donc du coup vous aurez mes réactions en live du coup. On va profiter qu'il pleut pas, ce sera plus facile, plus sympa pour vous montrer. Alors on passe sous le parcours de la trace du Hura, dont ils ont déplacé l'entrée d'ailleurs. Il y a déjà des trucs rigolos quand on arrive. Parking festival, mais merci de mettre vos charrues avant les bœufs. Voilà, je pense qu'il y a plein de petits... Là on a un mât de cocagne. Non, il est pas là. J'arrive pas à viser. Il est là, un mât de cocagne. Il y en a un deuxième. En fait, il y en a un peu partout. Il y a un énorme sanglier là, doré. Je sais pas si vous voyez. Il y a un énorme sanglier doré, donc qui correspond en fait à une aire de jeu pour enfants. Vous avez... Ah, j'adore la déco. Ah, c'est trop fun. J'adore la déco, vraiment. Alors, vous pouvez pas voir du coup parce que la caméra est tournée vers moi. Je vais retourner la caméra et je vous reprends. Donc, disais-je, le fameux sanglier géant dans l'aire de jeu pour enfants. Et voilà la déco du festival Toutatis. Donc là, vous avez un restaurant qui s'appelle Au Dolmen Gourmand. Je sais pas ce qu'ils font. Si apparemment ils font des burgers, d'après ce que j'avais cru comprendre. Je vous montre le menu. Un peu chéros les burgers, j'avoue. Sinon après vous avez donc la statue géante du dieu Toutatis.
avez un dolmen en haut. La thématisation est juste ouf. Plein de boucliers. La thématisation de ce secteur est juste ouf. Alors je vais pas pouvoir aller plus loin parce que quand on va par là en fait c'est pour aller à l'entrée de Toutatis, ce que je ne vais pas faire du coup. Mais comme ça je vous montre un peu plus le décor. Je profite qu'il n'y ait personne. Je profite qu'il n'y ait personne à cause de la pluie. Pour vous montrer un peu mieux le décor et les détails qu'ils ont fait sur les dolmens et sur les menhirs. Donc là ils ont sculpté Toutatis. En haut vous avez, voilà, vraiment c'est, alors je vous montre, ça c'est le truc de Toutatis, c'est genre le pic, tu montes et après tu redescends. Voilà. Je sais pas si je vais faire ça. Alors je me disais que j'allais faire la deuxième attraction du secteur Toutatis, qui est Gyrofolix, donc ce truc là. Sauf que j'ai déjà fait le cheval de Troie ce matin, j'ai cru que j'allais mourir. Globalement c'est la même chose, mais qui va plus vite. Donc finalement je crois que je vais m'abstenir et je vais pas le faire en fait. Vraiment, genre j'ai déjà failli mourir ce matin, donc je vais éviter de remourir ce midi, hein. On va rester à la visite du secteur. Alors là il y a la boutique. Donc vous avez les photos de Toutatis évidemment. Et du coup il y a la boutique spéciale. Il y a même un ils ont carrément fait un serre-tête avec les cornes de Toutatis. C'est balèze. Donc la thématisation de la boutique aussi. J'adore le coussin. La boutique est pas très grande mais elle est sympa. Là vous avez tous les jouets pour les gamins. C'est de la mousse, hein. Ça c'est pas mal ça. Regardez ça. Anti-vomix pour avoir l'estomac bien à l'endroit. Et il y a même des boîtes d'amulettes. Franchement c'est pas mal, hein. La thématisation est bien rendue. Oh ce mug il est classe. Ce mug est ultra classe. Il y a même des bracelets. Non franchement c'est classe. Il y a des boules à neige avec des pierres. Ça est mignon. C'est bien, on entend le bruit de Toutatis derrière, en plus c'est formidable. Voilà, bah, vous avez vu du coup la boutique. C'est pas mal. La thématisation est vraiment cool. Ils ont poussé le truc loin en fait. Je trouve ça vraiment sympa. Ah bah tiens, nos amis les Gaulois. Après Acoustic et Bonne Mine sont sortis. Du coup je trouve ça vraiment cool et vraiment classe. Ils ont vraiment bien fait ça. J'aime beaucoup. Ça c'est l'entrée de Toutatis. Elle est classe. Elle est classe. Je la ferai pas mais elle est classe. Une mort dans la matinée ça suffit en fait. Franchement c'est cool. Franchement c'est cool. Ils ont fait ça de façon... Alors, c'est pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo d'Halloween, donc de Peur sur le parc, vous remarquez qu'ils ont recyclé les guirlandes qui sont dans la Via Antica au moment d'Halloween. Voilà. Ils ont juste viré les fantômes, mais ils ont recyclé les guirlandes.
c'est classe. Comme ça, rien ne se perd, c'est cool. Des petites affiches comme ça. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la thématisation. Je peux rien faire dans le secteur parce que bah voilà. Mais franchement, c'est classe. C'est vraiment bien fait. Et ouais, non, je suis. La thématisation m'a conquis. Elle est vraiment bien. Du coup, voilà, vu que je ne peux pas faire le truc que je pensais faire parce que bah du coup c'est un peu du style cheval de Troie et du coup comme je disais une fois ça suffit dans la matinée. Du coup je vais aller à la Trace du Roi parce que l'entrée maintenant est là. Théoriquement, d'habitude quand le temps est pas pourri, il y a au minimum 1 heure de queue. Là honnêtement ça annonce 5 minutes donc je vais profiter qu'il pleuve plus et je vais aller la faire. A tout à l'heure. Alors, je suis dans la file d'attente de la Trace du Roi, si on peut appeler ça la file d'attente, parce qu'effectivement, j'ai jamais fait aussi peu de queue à cette attraction. Genre, jamais depuis son ouverture. Du coup, bah, on est quasiment arrivé au quai de départ, ce qui est assez hallucinant. La pluie s'est arrêtée. Honnêtement, si elle se maintient comme ça, vous êtes combien? merci. Si ça se maintient comme ça en moche mais sans pluie, je vais peut-être tester par contre. Faut voir si la pluie se remet à tomber ou pas. Donc dans les nouveautés 2023, vous avez aussi cette sandwicherie en 4 Panix qui a ouvert juste à côté du Menhir Express. Vous voyez le Menhir Express, il est juste là. Donc c'est une sandwicherie classique. Hein. Je vous montre juste le menu pour que vous fassiez une idée. Voilà. Sandwicherie classique, pas donnée mais classique. Plutôt haut de gamme vu les prix. Hein. Mais pas mal. Enfin pas mal je suppose. Voilà. Donc ça fait partie des nouveautés 2023. Je pense honnêtement qu'ils ont rien rajouté de plus au niveau des nouveautés, donc ça se limite entre guillemets, entre gros guillemets, donc au festival Toutatis en entier, plus cette sandwich, le resto qui est à l'intérieur et cette sandwicherie supplémentaire qui a ouvert, donc aussi pas loin du comptoir du Marais. Et normalement, ceux qui connaissent le parc ou qui ont l'habitude de regarder mes vidéos savent que avant, par là, il y avait le pirate échoué, donc qui était qui était un point restauration en fait, qui a été supprimé en 2022 pour faire de la place pour le festival Toutatis. Voilà, donc là on arrive au niveau du grand splash que je ne vais pas faire vu le temps parce que je suis pas du tout habillée pour. Quand je fais des attractions aquatiques, je viens toujours en short et en sandales pour éviter de... Voilà. Mais là honnêtement vu le temps, j'avais envie d'être ni en short ni en sandales, donc je vais pas faire ni le Grand Splash, ni Menhir Express, ni l'Oxygénarium, ni Romus et Rapidus aujourd'hui. Ça sera pour la prochaine visite s'il fait meilleur. Du coup, je pense que je vais quand même essayer de trouver un endroit où manger. Enfin, d'abord je vais aller faire Épinay Croisière. Et après, je pense que je vais essayer de trouver un endroit où manger qui soit abrité, on va dire, si je peux dire ça comme ça. Et après, je verrai ce que je fais. Alors, je vous refais un point parce que j'ai dû mettre mon portable à charger dans une des bornes de charge du parc. Donc pendant ce temps-là, j'ai mangé, abrité.
Il s'est arrêté de pleuvoir pendant que je mangeais et le temps que je fasse 3 tours d'hydre de Lerne. Et au moment où je monte dans Disco Bellix, il s'est remis à tomber des cordes. Donc là, j'en ai assez. Je vais rentrer. J'aurais jamais passé aussi peu de temps dans le parc, ça me saoule. Mais là, c'est pas faisable en fait. Donc je reviendrai une autre fois quand il fera meilleur. C'est l'avantage d'avoir un pass annuel. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait le défi de César, l'hydre de Lerne 4 fois, le vol d'Icare, la trace du Houra, Disco Bellix, le cheval de Troie, Épis de maïs croisière et la rivière des Lys. Donc pas des attractions de taré, mais voilà. J'ai fait ce que j'ai pu avec le temps qu'il y avait, avec le temps qu'il faisait. Du coup, je vais rentrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à la liker, la commenter, la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peut-être sur un parc d'attractions, peut-être pas. Ça va dépendre. Voilà. Ciao, ciao.